élevons ton nom ce matin. Et nous croyons, Père, que tu es fidèle. Ton nom est tellement puissant que nous avons même peur de prononcer ton nom. Et ce nom du roi des rois, c'est Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes dans ta présence. Et nous croyons, Père, que tu vas nous guérir de nos maladies. Tu vas nous guérir de nos blessures. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi ce matin, tu vas nous donner une parole d'espoir. Seigneur, nous traversons des moments difficiles. C'est à l'image de ce monde qui va à la dérive. Mais nous croyons, Seigneur, que ta prophétie que tu as donnée, tu as dit, même si elle tarde d'attendre, elle s'accomplira certainement. Et cette prophétie, Seigneur, c'est ton retour. Et nous croyons, Seigneur, que nous serons vivants pour voir l'enlèvement. Ou même si nous sommes morts, Seigneur, tu changeras nos corps afin que nous nous rejoignions dans les airs. Que ton nom soit élevé, magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Je voulais qu'on prenne nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes. Et on va lire le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Amen. Amen. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Continue. Déclare l'Éternel. Oui. Projet de paix et Donc, non de malheur. Le Seigneur dit des projets de paix et non de malheur. Maintenant, allons dans le psaume 34. Le psaume 34, le verset 19. Psaume 34, 19. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Ah, le Seigneur dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous. Oh, quelqu'un me suit? Maintenant, il dit que le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur a des projets de paix pour nous. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit que toi qui es chrétien, parce que le juste c'est qui? Le juste c'est celui qui est chrétien. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Oh. Qui veut le malheur ici? Qui veut le malheur? Le malheur atteint souvent le juste. Mais est-ce que Dieu le laisse comme ça? Bon, on peut terminer la phrase? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole-là? On te dit que l'Éternel te délivre. On dit qu'il te délivre. Quelqu'un peut me donner la définition du mot malheur? Donnez-moi un synonyme. Oui? Hélène, c'est quoi un malheur? C'est que tu entends. C'est quoi un malheur? C'est la souffrance. Très bien. Quoi encore? Ça peut être la maladie. Quoi encore? La tristesse, merci. Quoi encore? Le chômage. Ah, c'est un malheur aussi. Les blocages. Tout ça constitue des malheurs. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Maladie. La maladie. Maintenant, regardez. Malheur.
Donc la racine du malheur, c'est le mal. On dit malheur. Donc il y a l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la combinaison du mot mal à une heure précise. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Soyons attentifs. Donc le malheur, c'est un mal qui arrive dans ta vie à une heure précise, à un temps précis, à un temps T. Alléluia. Est-ce que le malheur est pénible à supporter? Ah. Donc en fait, le malheur peut t'arracher ta joie. Le Seigneur dit que le malheur atteint souvent le juste. Or, tu es justifié. Le justifié, le juste ici, c'est le chrétien. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, aide-nous. On va lire Hébreux 12, versets 5 à 7. Hébreux 12, versets 5 à 7. Hébreux 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît? C'est très important à écouter ça. Vas-y. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Oui. Mon fils, Oui. ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ah. Écoutez-moi bien. Donc, en fait, le Seigneur dit de ne pas mépriser son châtiment. Donc, en fait, Dieu peut nous châtier alors. Amen. Donc, Dieu peut nous châtier. Amen. Amen. Allons dans Proverbe. On va lire beaucoup de passages, bien aimés, pour que c'est une assise. On va bien s'asseoir pour que le Seigneur vraiment nous parle ce matin. Proverbe 3, verset 11 à 12. Proverbe 3, verset 11. À 12, oui. Mon fils, le Seigneur parle aux chrétiens. Il dit mon fils, oui. ne méprise pas la correction de l'Éternel. Donc en fait, Dieu peut nous corriger. Oh, quelqu'un me suit là. Amen. Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Mais Dieu dit, il peut te corriger. Et de ne pas mépriser sa correction. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin là? Continue la lecture. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Il dit, il ne faut pas que ces châtiments t'effraient. Alléluia. Amen. Allons dans Deutéronome 8, verset 5. Deutéronome 8, verset 5. Deutéronome 8, verset. Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Comme un homme châtie son enfant. Je vais vous poser une question. C'est quoi le châtiment? La correction. Quoi encore? Je veux plusieurs définitions. On y va. La punition. Alléluia. Donc le châtiment, c'est une punition. Donc Dieu dit qu'il peut te punir. Le Seigneur dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. Il dit qu'il n'a jamais des projets de malheur pour toi. Il dit des projets de bonheur. Mais en même temps, il dit qu'il peut te punir. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le malheur, c'est une situation que tu ne comprends pas, qui te fait souffrir. Le malheur, bien aimé, écoutez-moi bien, c'est un désastre. Et le Seigneur nous dit, maintenant, je vous pose la question, à quel moment le malheur peut arriver? À quel moment le malheur peut arriver dans la vie d'une personne? À tout moment. Mais pourquoi le malheur arrive en général? Selon la désobéissance. Merci. C'est bon.
Le malheur ne vient pas comme ça dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Le malheur arrive parce qu'il y a la désobéissance. Bon. Maintenant, je veux qu'on lit un passage. On va voir si c'est vrai. Allons dans le livre de Jean. Jean 9, du verset 1 au verset 3. Jean 9, 1 à 3. Jésus vit en passant un Lis plus fort que ça. Tu es un garçon. Allez, on y va. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oui, Ses disciples lui posèrent cette question. oui, Qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? oui. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Regardez les disciples de Jésus. Ils ont vu un enfant qui est né aveugle. Et dans leur esprit, ils se disent que si l'enfant est aveugle, c'est que qui a péché? Donc on reconnaît que, bien aimé, le malheur vient parce qu'on a péché. Le problème vient dans nos vies parce qu'on a péché. L'enfant est aveugle. Et on pose la question, les disciples demandent à Jésus, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Parce qu'un nouveau-né, quel péché il peut commettre? Donc, le malheur peut venir. Alléluia. Parce qu'on a péché. Mais le malheur aussi peut aussi venir dans nos vies. Par rapport à quoi? Parce que Dieu veut faire quoi? C'est écrit là. Parce que Dieu veut se manifester dans notre vie. Alléluia. Maintenant, je vous pose une question. Quand un non-chrétien traverse un malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une solution. Mais comment il cherche cette solution? Comment il fait? Il cherche une solution. Mais comment il fait pour chercher sa solution? Il utilise d'abord ses capacités. Quoi encore? On y va. On échange là. Il peut être dans les idolâtries. Merci. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher où? Toi? Où ça? Dites les noms. Vous êtes allés avant là. Dites. C'est le marabout. Mais pourquoi il va chez le marabout? Parce qu'il est désespéré. Il a un malheur. Il veut sortir du malheur. Et quelqu'un lui a dit, je connais un féticheur, je connais un marabout, je connais un devin, bien aimé, qui peut te sortir de ta situation. Même ici en France, bien aimé. Les marabouts sont remplis dans la France. Moi, un jour, je descends du RER, quelqu'un me tend un papier, je regarde, le marabout tend. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais toi, Jésus toi, tu vas donner ta vie à Jésus. Il a disparu. Parce que c'est un nom que les gens n'aiment pas entendre. Alléluia. 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 Amen. Il n'aime pas entendre ça. Il me donne un papier, il dit, toi, Jésus va te rencontrer. Il a fui. Ils ont envahi la France. Ils ont des petits papiers là qui distribuent. Et malheureusement, il y a des gens qui continuent à suivre ces bien-aimés, ces devins là. Maintenant, à part ça, quand quelqu'un traverse un malheur, il traverse des problèmes, où trouve-t-il encore sa solution? On y va. Chez les médecins. Quoi encore? Il va demander de l'aide aux autres. Quoi encore? Il y a quelque chose qui va même le conduire, bien aimé, à être accro. C'est quoi? L'alcool, les addictions. Merci, maman. Vous croyez que toutes les personnes qui se droguent, qui sont dans l'alcool, vous croyez qu'ils le font parce que c'est un plaisir? Parce qu'ils pensent que ça peut résoudre leur malheur. Ils pensent que l'alcool peut résoudre leurs problèmes. Ils pensent que chaque fois qu'ils doivent se droguer, ça règle son problème. Mais une fois que bien aimé, il retrouve ses sens, son problème est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, bien aimé, nous en tant que chrétiens, lorsqu'on a un malheur, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit rendre grâce à Dieu. On doit invoquer l'Éternel. On doit invoquer l'Éternel. J'aime bien ça. Maintenant, je vous pose une question. Qui invoque l'Éternel ici quand il a un malheur? Qui insulte l'Éternel, soyons sincères? Qui l'insulte quand il a un problème? On a question Dieu, et puis après il dit pardonne-moi. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le malheur? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le malheur? On aura la réponse tout à l'heure. Si c'est non ou si c'est oui. Alléluia. Tout à l'heure, quand on a lu, on va encore relire Jérémie 29, verset 11, s'il vous plaît. On y va? Jérémie 29, verset 11. Verset 11. Amen. En effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, Oui, déclare l'Éternel. oui. Projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Allons maintenant au commencement. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse 1. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement le verset 27? Verset 27. Amen, oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui, Il le créa à l'image de Dieu. oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, oui. Dieu les bénit. Dieu les maudit. Ah. Donc, en fait, au commencement, Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la bénédiction? On y va? Dieu leur bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, Oui. remplissez la terre Écoute. et soumettez-la. Très bien. Il a dit remplissez quoi? Remplissez quoi? La terre. Dans toutes les bénédictions de Dieu là, est-ce que Dieu a dit que l'homme devait être riche? Est-ce que Dieu a mis l'accent que l'homme devait être riche matériellement? Donc les bénédictions, c'est quoi ici? Reprends les bénédictions. Reproduisez-vous, C'est quoi se reproduire? Faire des enfants. Continue. devenez nombreux, Devenez nombreux, oui. remplissez la terre, Il a dit quoi? Remplissez la terre. Je veux que vous reteniez ça. Ça va nous aider dans la suite. Alléluia. Continue, servante. et soumettez-la. Oui. Dominez sur les poissons de la mer, Dominez sur les poissons de la mer. Oui. les oiseaux du ciel, Les oiseaux du ciel. et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ah. Regardez. Quand le professeur, les élèves, ceux qui sont élèves, ceux qui sont étudiants, quand le professeur donne un devoir, est-ce que c'est pour qu'il veut que... Est-ce que c'est parce qu'il veut que les enfants aient 0 ou 20? Mais pourquoi il arrive qu'il lui donne des 0 aux enfants? Ok. Donc en fait, la volonté du professeur, c'est que les enfants réussissent. Mais est-ce que tous les enfants réussissent? Donc c'est la faute du professeur? Non, c'est pas la faute du professeur. C'est la faute à qui? Ok. Donc en fait, le devoir que le professeur donne, c'est pour le bien de l'enfant. C'est pour que l'enfant aille en classe supérieure. Maintenant, le malheur. Pourquoi le malheur peut atteindre un chrétien? Pourquoi le malheur peut atteindre le juste? Parce que, bien aimé, on a un évangile qui dit que quand tu viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Et donc, les églises sont remplies. Mais les gens qui sont là-bas ont des problèmes jusqu'à ce qu'eux-mêmes, vraiment bien aimés, souvent même, ils insultent Dieu tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens.
Alléluia. Tout à l'heure, quelqu'un disait que le malheur arrive à cause de la désobéissance. On va aller dans Genèse 3. Alléluia. Regardez d'abord ce que le Seigneur nous dit dans Genèse 2. Lisons le verset 16 à 17. Oui. Amen. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, Oui. tu mourras. Bon. Ton papa ou ta maman te dit, ma fille, ne sors pas. Si tu sors, voici ce qui va t'arriver. Oh, quelqu'un me suit? C'est pareil, hein, c'est pas une affaire de... La parole, là, elle est puissante. Donc, Dieu, aimant ses enfants, va leur dire, écoutez mes enfants, dans le jardin, là, mangez de tous les arbres. Mais il y a un arbre là, ne mangez pas. Malheureusement, aujourd'hui, il ne faut pas dire à un homme, ne va pas. Quand une femme, une jeune fille, tu viens présenter ton homme, d'après toi c'est ton homme, à tes parents. Alléluia. Puis tes parents disent, ma fille, cet homme-là, je ne le sens pas. En général, quand vous êtes amoureuse, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Oh, est-ce qu'on me suit? Vous allez même contre votre père. Vous allez même contre votre mère. Et vous associer à cet homme pour allumer vos parents. Jusqu'à ce que problème s'ensuit. Alléluia. Mais est-ce qu'en général, on a le courage de venir dire aux parents, vous avez raison? On faufile le mur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Adam et Ève vont obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, quand ils ont désobéi, alors maintenant dans Genèse 3, verset 14, quelqu'un peut me dire? Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et oui, tous les animaux sauvages. Très bien. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent au commencement ne marchait pas sur son ventre. Donc le péché qui a été commis, Dieu va envoyer une parole de malédiction. Donc le malheur va, bien aimé, s'abattre dans le jardin. Le malheur qui va se battre dans le jardin, bien aimé, la conséquence, on va constater que le serpent, peut-être qu'il marchait sur des pieds, il va maintenant marcher sur son ventre. Et qu'est-ce qu'il va faire la suite? Je mettrai... Non, avant ça, il va marcher sur son ventre. Et après? À manger la poussière. Ah. Oh. Je voulais poser une question. Quand on dit que le serpent va manger la poussière, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? L'homme. L'homme a été fait par la poussière. Voici pourquoi, écoutez-moi bien. Quand le serpent vous voit dans la brousse, qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà, ça c'est ce que Dieu a dit quand l'homme a péché. Toi, le serpent, tu seras sa nourriture. C'est pour ça que le serpent, quand il voit l'homme, il veut le piquer tout de suite. Il veut voilà, ça c'est sa nourriture. Il a besoin du sang de l'homme. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire au verset
16. Verset 16. Il dit à la femme, Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. ah, donc en fait, il dit qu'il augmentera quoi? Ok. Est-ce que la femme, dans la grossesse, elle devait souffrir? Je vais bien. Oui. Mais il a dit quoi? Il va? Donc elle devait souffrir. Mais maintenant, à cause de la désobéissance, il va augmenter la souffrance des grossesses. Femme là, quand vous êtes tombée enceinte, votre première grossesse, vous avez dit quoi? Je ne fais plus d'enfants. Mais bizarrement, quelques mois après, vous commencez à cracher. Vous qui avez dit de votre bouche que je ne fais plus d'enfants, vous crachez quoi? Donc Dieu dit, il va augmenter la souffrance. C'est-à-dire que bien aimé, dans la grossesse, il y a la souffrance. Même au commencement, il y avait la souffrance. Mais Dieu a augmenté la souffrance. Donc, il y a la souffrance de la grossesse qui va augmenter. On continue? C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Donc, regardez les femmes quand elles accouchent. Aujourd'hui, on permet aux hommes même d'assister à l'accouchement. Mais l'homme, il est peinard comme ça. Il fait semblant de pleurer. Alors, il est content. Le bébé, lui, il pense au bébé. Il ne pense pas à la souffrance de la femme. Il a la douleur. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, c'est son bébé. Et les hommes ne peuvent pas me dire le contraire. Ça va aller. Oh chérie, du courage, du courage. Mais c'est elle qui est en train de souffrir là. Alléluia. Alléluia. Donc la femme devait accoucher. Bien-aimé, elle accouche maintenant avec douleur. On continue? Tes désirs se porteront vers ton mari. Au lieu que les désirs de la femme soient vers Dieu, les désirs de la femme sont vers son mari. Une femme attachée à son mari, tu ne peux pas te mettre au milieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, regardez les malédictions que Dieu a prononcées sur l'homme. À cause du malheur qui est arrivé dans le jardin, par la faute de l'homme et de la femme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit à l'homme, Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné. il dit, puisque tu as écouté qui? La voix de ta femme. Chut, hé. Assieds-toi. Il dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de qui? De ta femme. Il devait écouter la voix de qui? Est-ce que tu peux le faire sortir? Fais-le sortir. Non, non, lui il reste. Lui il sort. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut le verset 17? Verset 17. Oui. Il dit à Dieu, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Oui. Le sol est maudit à cause de toi. Ah, le sol est maudit. Donc à cause de l'homme, regardez le malheur. Le sol est maudit. Lis la suite. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Ah. C'est avec peine. Alors que bien aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait déjà il avait tout planté dans le jardin. Aujourd'hui, c'est à l'homme, bien aimé, de faire les choses pour pouvoir manger. Alléluia. Le sol sera maudit. Alléluia. Donc ta nourriture là, tu ne vas pas la voir facilement. Mais regardez en plus ce qui est grave. Lis le verset qui suit. Verset 18. Il te produira des ronces
et des chardons. Oui. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Regardez bien. Il te produira des épines. Aujourd'hui, quand l'homme mange, la même maladie peut lui donner du diabète. Les épines et les ronces. La même nourriture que l'homme mange pour se nourrir, la même nourriture lui donne des maladies. À cause du malheur qui s'est abattu dans le jardin. Alléluia. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Regardez comment les hommes souffrent. Hypertension, on te dit oui parce que tu manges trop de sel. Alors que c'était des choses que Dieu avait mis pour l'homme. Alléluia. C'est à la sueur de ton front. Alléluia. C'est à la sueur de ton front. Est-ce que vous savez que il y a un homme dans la Bible qui n'a pas compris cet enseignement. Il est tombé aussi dans le même piège. Allons dans Genèse. Genèse 15. Il a fallu le premier verset, au verset 6. Quelqu'un peut lire? Amen. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel s'est adressée à Abraham. Dans une vision, il dit: Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans mon camp et l'héritier de mes biens et les herbes de Damas. Alléluia. Quelle était la promesse de Dieu à Abraham? Il allait avoir une postérité. Il a 90 ans, il n'a pas encore d'enfant. Ah, Dieu, toi aussi. Sa femme a 80 ans, ils n'ont pas d'enfant. Donc, Abraham dit, donc Seigneur, l'enfant, c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Mais est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Vous savez, souvent, quand Dieu nous parle, vous savez ce qui se passe? Nous, on veut contourner ce que Dieu a dit pour faire autre chose. Dieu te dit, mon fils, va me servir au Tchad. Toi, tu dis, non, moi j'ai voulu servir Dieu en France. Maintenant, je vous pose la question. Tout ce que tu vas faire là, ça sera la volonté de Dieu? Parce qu'après, on devient des escrocs. Parce que quand il calcule au Tchad, qu'est-ce que je fais avoir là-bas? Moi, je vais venir en France. La convoitise. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. Verset 3. Oui. Abraham dit: Tu ne m'as pas donné de descendance. Oui. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Mais Abraham était perturbé comme tout homme. Attends, les femmes, à un certain moment, quand l'enfant ne vient pas, vous êtes perturbé. Malgré la parole que Dieu vous donne, mais vous êtes perturbé. Quand vous recevez la prophétie, vous êtes contente. Mais quand ça commence à tarder, le désespoir commence à venir. Et vous voulez vous-même trouver la propre solution. Dieu te dit, je vais te donner un mari. Ton mari là, voilà, voici comment il est. Mais à cause du désespoir, toi-même, tu vas aller chercher un mari à la gare. Un mari qu'on trouve à la gare, bien aimé, il faut réfléchir. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a pas dit à la gare. Dieu t'a donné une décision précise. Mais toi-même, à cause de l'impatience, tu vas aller tomber dans le piège. Et c'est ce qu'on constate chez la plupart des chrétiens qui ont souvent les yeux pour pleurer. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 4. Verset 4. Alors l'Éternel lui adressa la parole. La parole de l'Éternel est puissante. Quand Dieu te donne une parole, cette parole est puissante. On continue? Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ah, continue. Mais bien celui qui naîtra de toi. Bien celui qui naîtra de toi.
Continue. Après l'avoir conduit dehors, Oui. il dit, Oui. regarde vers le ciel Regarde vers le ciel et compte les étoiles. et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Continue. Il lui affirma, Oui. telle sera ta descendance. Écoutez-moi bien. Dieu te dit, tu auras 20 enfants. Et tu as perdu 80 ans, tu n'as même pas encore eu un. Alléluia. Mais il y a de quoi paniquer. Mais Dieu, il recherchait une seule chose chez Abraham. C'était quoi? Qu'Abraham puisse lui faire confiance. Que Abraham ait la foi. Dieu ne va pas te demander autre chose. Dieu va te demander de manifester la foi si tu veux acquérir des choses avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va te dire, mon fils, voici ce que j'ai réservé pour toi. Il veut que tu crois. Tu es assis dans un fauteuil roulant. Dieu dit, mon fils, tu vas guérir. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit, tu vas guérir, la minute tu vas te guérir. Non, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'éprouver. Il veut voir si tu crois en lui. Dieu veut nous amener à vivre par la foi. Mais les chrétiens n'ont pas compris que Dieu, ce que Dieu recherche en nous, c'est marcher par la foi. La foi vient de ce qu'on? Est-ce qu'on la foi vient de la parole de? Non. Précisément de Christ. La parole Réma. Ma fille, tu auras un cinquième enfant. Alléluia. C'est une parole que j'ai donnée. La parole vient de Dieu. Alléluia. Donc, elle doit s'appuyer sur quoi? C'est ça qu'on appelle la parole Réma. Qui n'a rien à voir avec la parole Légos. La parole Légos, c'est celle-là. Alléluia. Maintenant, la parole Réma, c'est la révélation que tu reçois, bien-aimé, de la part du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'asseoir et puis dire, oui, je prends le passage d'Abraham et puis je dis, oui, mais regarde, regarde le ciel et conduis les enfants. Seigneur, donc mais je compte le ciel et je peux le compter, c'est ma postérité. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est la parole Logos. Ça, c'est la parole que Dieu a adressée à qui? Est-ce que c'est ta parole? Voilà comment les gens mentent. Ils prennent la parole de Dieu et puis ils tournent le cou et puis il faut souffrir les enfants de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu peut me donner un passage, un message pour quelqu'un. C'est ce message sur lequel tu dois t'asseoir. Dis Amen. Amen. C'est ça qu'on a parole Réma. Il y en a qui prennent le passage de Salomon. Oui, Salomon était riche. Seigneur, fais-moi riche. Salomon était riche. Seigneur, je serai riche. Est-ce que tu t'appelles Salomon? Tu t'appelles Salomon? Salomon a reçu la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir aussi une parole qui vient de Dieu. Alléluia. C'est cette parole-là, bien-aimé, qui va te faire du bien. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Bien sûr, le diable veut nous distraire, mais nous, on reste disposés. Alléluia. Le diable n'aime pas quand on prêche les messages comme ça, parce qu'il sait que quand les gens comprennent le mécanisme, comment Dieu fonctionne, lui, il n'a plus de chance. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu lui dit, compte les étoiles. Mais regardez, est-ce que Abraham pouvait compter les étoiles? Mais pourtant, il n'a même pas encore un enfant. Alléluia. Abraham n'a pas encore un enfant. On lui dit de compter les étoiles. On peut continuer la lecture, s'il vous plaît? Verset 6. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. Bon. On dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Ah, mais si quelqu'un dit qu'il a confiance en moi, c'est qu'il ne doit plus douter de moi. Écoutez bien, quelqu'un qui dit qu'il a eu confiance en l'Éternel. Alors la Genèse 16, on lit le premier verset. Sarai, Oui. la femme d'Abraham, Oui. ne lui avait pas donné d'enfant. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Continue. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Bon.
Abraham est marié à Sarah. Il y a une servante. En général, on les appelle, en Afrique, on les appelle quoi? Comment? Les bonnes. Et en France, on les appelle quoi? Les nounous. Il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, quand on prêche, il faut dire les choses simplement. Même le bébé comprend ce qu'on dit. Vous parlez des thèmes théologiques là pour fatiguer les gens. Non. Il faut être clair. Aide ménagère. Merci. Parce que nous ils prennent plus que les bébés, c'est ça? Donc, aide ménagère. Donc, Sarah ici avait une aide ménagère. Son mari s'appelle Abraham. Abraham. Alléluia. Regardez ce qui va suivre. On lit la suite. Verset 2. Oui. Sarai dit à Abraham, Oui. voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Elle accuse qui? C'est pas ce que vous faites. Quand ça ne va pas dans vos vies, vous accusez Dieu. Au lieu d'accuser le diable, vous accusez Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour faire du mal aux gens. Alléluia. Amen. On a dit ici, Satan m'a pas donné, m'empêche d'avoir des enfants. Elle dit c'est l'Éternel. On continue la lecture. Aie des relations avec ma servante. Oh. Oui, continuez. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Je vous pose la question. Quelqu'un qui a eu confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc en fait, il y a longtemps, il convoitait mais la petite là. Donc quand Sarah est absente, le cœur du vieux là-bas. Maintenant, sa femme maintenant lui donne l'occasion. Alléluia. Il devait dire quoi à sa femme? Quelqu'un qui est sage, qui dit qu'il croit en Dieu. Il dit j'ai confiance en Dieu. Elle a dit mais chérie, tu es en train de commettre une bêtise. Dieu dit, Dieu vient de me montrer mes enfants. Et toi, tu me dis d'aller avec l'aide ménagère. Mais qu'est-ce que le vieux a fait? Abraham écouta Sarai. Dans le jardin, qui a écouté qui? Adam écoutait Ève. Adam a écouté Ève. Abraham a écouté Sarai. Or, écoutez, ce que les deux femmes ont dit là, ça sonnait bien. Hein? Oh, quelqu'un me suit là. Mais ça va les conduire à l'abattoir. Écoutez-moi, je n'ai pas dit de ne pas écouter vos femmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oh, quelqu'un me suit. Si Dieu te dit d'aller le servir, que ta femme te dit de ne pas aller servir Dieu, tu vas écouter qui? Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup qui ont refusé d'aller servir Dieu parce que la femme ne voulait pas que le mari devienne pasteur, parce que pour eux, les pasteurs sont pauvres, les pasteurs souffrent. Alléluia. Moi, je préfère cette souffrance-là. Donc, beaucoup se sont détournés de Dieu à cause du fait que la femme disait que son mari, devenant pasteur, allait souffrir. N'est-ce pas? Abraham va aller avec son aide ménagère. Alléluia. Amen. Maintenant, à cause de l'acte d'Abraham. Alléluia. Amen. Quel va être le malheur que Dieu va envoyer sur Abraham? Disons le verset 10. Verset 10. Oui. Puis, l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Oui. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. C'est un enfant qui vient d'Abraham. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est obligé de bénir. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu va bénir. On lit la suite. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Oui. Tu mettras au monde un fils Oui. à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Ah, le Seigneur t'a entendu dans ton malheur. Ah, le Seigneur, il est. Regardez ce qu'il nous dit également au verset 12. Verset 12. Il sera pareil à un âne sauvage. Ah,
Un âne qui est sauvage. C'est le malheur qui est tombé dans la vie d'Abraham. Au lieu d'avoir un héritier parfait, il va avoir un âne qui est sauvage. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, on continue. Sa main sera contre tous. Oui. Et la main de tous sera contre lui. Il aimera les disputes, il aimera la guerre. Et cet enfant, il s'appelle comment? Il est le père de qui? Des musulmans. Regardez les musulmans aujourd'hui. Regardez la vie qu'ils mettent. Regardez. Ils ont le pétrole, ils ont tout. Parce que Dieu a promis qu'ils allaient bénis. Alléluia. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas lui qui devait être la postérité d'Abraham. Regardez les guerres. Regardez ce qui se passe en Afrique. Ils disent qu'eux, ils ne sont pas africains. Oui, ils disent qu'ils ne sont pas africains. Mais vous êtes en Afrique, vous dites que vous n'êtes pas africain. Comment on peut être aussi complexé? Ils font la guerre partout. Regardez même ce qu'ils font en France. Le désordre. Parce que c'est un âne sauvage. Dieu l'a dit. Les musulmans sont des ânes sauvages. C'est pas moi qui le dis. C'est biblique. Pour peu, ils vont sortir le couteau tout de suite. Parce que Dieu a prédit que c'était des ânes sauvages. L'âne sauvage, il respecte son maître. L'âne sauvage ne respecte pas son maître. Alléluia. Donc en fait, le malheur arrive dans la vie d'une personne lorsque la personne, bien aimée, va contre la volonté de Dieu. Le malheur est arrivé dans la vie d'Abraham parce qu'Abraham est allé contre la volonté de Dieu. Dieu lui a dit qu'il y aura une postérité en passant par Sarah, pas par Agar. Quand les parents vous donnent des conseils, les enfants, vous ne voulez pas écouter. Quand le malheur arrive, vous allez assumer. Parce que vous pensez que vous êtes moderne. Nous, on est trop moderne. Donc, les parents sont anciens. Les parents ne sont pas modernes. Nous, on est modernes. Mais regardez les conséquences que vous allez récolter pour venir à la maison. C'est quelqu'un ici ce matin? Donc, vous voyez que le malheur vient de la vie de tout homme. Parce que cet homme est allé contre la volonté de Dieu. Si tu vas contre la volonté de Dieu, mon ami, si tu as un malheur, n'accuse pas ta femme. Si tu as un malheur, n'accuse pas ton mari. Si tu as un malheur, n'accuse pas un collègue. Il faut t'accuser toi-même. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste qui va contre la volonté de Dieu. Il rencontrera le malheur en chemin. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Attends, je vous pose la question. Pourquoi l'homme désobéit même à la parole de Dieu? Dieu dit de ne pas mentir. Toi-même, tu dis que tu es chrétien. Dieu dit de ne pas mentir. Et tu attends une révélation pour ne pas mentir. Quelle révélation tu attends? Dieu dit de ne pas voler. Tu attends une autre révélation d'un prophète pour ne pas voler. Oh, quelqu'un me suit? Dieu me dit, tu as un appel sur ta vie. Tu dois me servir. Mais bien aimé, tu mets d'autres choses avant Dieu. Quand le malheur va venir, ça sera la faute de qui? Quand Dieu m'a appelé, j'avais dit, non Seigneur, non, mon travail. Mais moi, je n'ai même pas envie. C'est ça qui nous doit réfléchir, chrétien. Pourquoi il y a des malheurs dans nos vies? On ne s'attend pas à ça. Mais pourquoi ça vient?
c'est qu'il y a la désobéissance quelque part. Alléluia. Qui a déjà vu un berger, bien aimé, qui accompagne son troupeau? Qui a déjà vu? Est-ce que souvent, vous prenez le temps d'observer un peu ce qui se passe entre le berger et ses brebis? Prenons le psaume. Psaume 23. On va lire les chrétiens, il dit seulement le premier verset, l'Éternel est mon berger, qui s'arrête là. Voilà. Il dit, comme ils sont attachés aux choses du monde, ils sont attachés au matériel, ils sont attachés à ces choses-là, bien aimés. Alléluia. Donc c'est à ça qu'ils s'accrochent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 1? Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, ça c'est les chrétiens, ils aiment ça, ils chantent ça tous les jours. Il y en a même qui ont collé mais qu'on appelle ces trucs-là. Dans la chambre, ils ont mis ça même dans la douche, dans la cuisine. Alléluia. Les postiches là, ils ont mis ça partout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut aller continuer la lecture. Je ne manquerai de rien. On continue la lecture. Verset 2. Oui. Il me fait prendre du repos Oui. dans des pâturages bien verts. Ça c'est bien. Ça c'est la bénédiction. Alléluia. Ça c'est le bonheur ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant regardez bien. Le verset 4 il dit quoi? Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Oui. Car tu es avec moi. Ok. Donc en fait, quand on est dans le malheur, qui est avec nous? Qui est avec nous? Quand on est dans le malheur, Dieu s'en va? Dieu est où? Il est à côté de nous. Ok. Dieu est à côté de nous. Suivez bien. Alléluia. Continue la lecture. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Non, je veux que tu reprennes ce que tu as lu là tout à l'heure. Ok, verset 4. Oui. Même quand je marche dans la vallée de la mort, Oui. je ne redoute aucun mal, Oui. car tu es avec moi. Oui. Ta conduite Oui. et ton appui, Oui. voilà ce qui me réconforte. Je veux une autre version. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ok. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Le berger, quand il conduit les brebis, il a quoi dans ses mains? Il a seulement le bâton? Ah, merci bien. C'est ça qu'on appelle quoi là? Je vais vous poser la question. Est-ce que la houlette et le bâton sont constitués des mêmes éléments? Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Vas-y, maman. Très bien. Donc ces trucs-là, ça sert à quoi? Quand écoutez bien, quand la brebis veut quitter le chemin, veut s'égarer, parce que le berger, il suit les brebis qui suivent un chemin. Quand il y a une brebis qui veut s'égarer, il prend la douleur, il fait quoi? Pour les regrouper. Merci. Pour les regrouper. Alléluia. Maintenant, quand la brebis commence à faire les jeux bizarres, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le bas. Le Seigneur a dit quoi dans le livre de Jean 10? Il dit quoi? Il dit, il est le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Donc, écoutez, ici on nous parle de la houlette et le bâton. Voici les deux instruments du berger. Donc, la houlette sert à quoi? La houlette sert à ramener la brebis sur le chemin. Alléluia. Le bâton
sert à corriger la brebis qui est têtue. Oh, Jésus dit qu'il est le bon berger. Donc, lui aussi, il a de quoi? Il a sa houlette et il a son... Nous, on aime la houlette du Seigneur, mais on n'aime pas son bâton. Alléluia. Alléluia. Donc, le bâton fait mal, non? Mais la houlette fait du bien. Le bâton fait du... Jésus me dit de te dire ce matin que lui aussi, Jésus me dit de te dire ce matin que lui aussi, il a un bâton pour te redresser et puis il a un bâton, bien aimé, pour te mettre sur le droit chemin. Sa houlette, c'est pour te mettre sur le chemin. Son bâton, c'est pour te corriger. La parole, bien aimé, est un couteau à double. Oh. Ça veut dire quoi? Maintenant, je vais vous poser la question. Le bien, le mal. Alléluia. Qui permet ça dans nos vies? Alléluia. Le bien, c'est la houlette. Alléluia. Le mal, c'est le bâton. Les malheurs que nous traversons, c'est le bâton que Dieu utilise, bien aimé, parce que nous ne sommes pas corrects avec lui. Il nous corrige avec ça. La parole, bien aimé, est un couteau à double tranchant. Donc la parole nous fait du bien, la parole peut nous corriger. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Un pasteur, écoutez-moi bien, un pasteur qui veut vous prêcher, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, c'est un misérable. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu te corrige aussi. À force de manger des bonbons, maman, ça donne la carie. Comme Dieu ne veut pas que vous ayez de la carie, de temps en temps, il met un peu le mal dedans. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va te presser quand tu commences à vaciller. Quand à un moment donné, tu es préoccupé par tes projets, mes projets, Dieu va mettre calme. Parce que tu sais pourquoi il met calme? Parce que tu n'es pas comme un païen. Vous voulez vous comparer au païen. Parce que le païen a fait ça, je vais faire la même chose comme le païen. Mais à un moment donné, Dieu va stopper. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. À un moment donné, tu es là, tu ne comprends pas la vie de tes enfants. Parce que tu as quitté le chemin de Dieu. Tu as quitté le chemin de Dieu. Ton enfant commence à devenir rebelle. Tu as quitté le chemin de Dieu. Au niveau de ton travail, un matin tu arrives, on dit le directeur veut te voir. Il te dit, monsieur, madame, vraiment vous travaillez bien. Mais, voici votre lettre de démission, votre lettre de licenciement. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez quitté la voie de Dieu. Et le travailleur le plus médiocre dans la société, lui, il est là. Parce que toi, ta vie est conduite par Dieu, pas conduite par un directeur, pas conduite par un homme. Ta vie est conduite par le Seigneur. Mais bien aimé, voici pourquoi. Quand on désobéit à Dieu, le malheur arrive. Alléluia. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen, amen. Quelle est la différence entre Satan et Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre Satan et Dieu? Satan, c'est le plus rusé. Il est le plus rusé. Alléluia. Alléluia. Satan, il connaît le bien et le mal. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Satan, il connaît bien le bien et le mal.
Lui, il est absorbé par le mal. Il connaît le bien et le mal, mais il est absorbé par le mal. Alléluia. Même quand il dit le bien, c'est pour te faire le mal. C'est vrai. Quand Satan dit veut faire du bien à quelqu'un, alléluia, c'est pour lui faire le mal. Dieu, lui, maîtrise le bien et le mal. Quand Dieu utilise le mal, c'est pour que tu sois bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia ce matin? Amen. Satan a poussé David à coucher avec Bathsheba. C'était bien pour David, mais c'était lui faire le mal. Dieu, il va amener Joseph en prison. Oh oh. Pour l'homme, c'est mal, mais c'était pour qu'il devienne premier ministre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Donc, le malheur que tu traverses, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien pour toi devant. Alléluia. Donc Dieu, il a entre ses mains le bien et le mal. Dieu va permettre le malheur dans ta vie parce qu'il veut te mettre sur le bon chemin. Amen. Dieu veut quelque chose de bien pour toi. Amen. Mais il utilise d'abord le mal pour que bien-aimé, tu connaisses l'importance du bien qu'il va te faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu maîtrise le bien, il maîtrise le mal. Les deux armes sont dans ses mains. Quand tu commences à dévier, oh, quelqu'un qui dévie, Dieu envoie le malheur. C'est ce malheur-là qu'on appelle l'épreuve. Les chrétiens n'aiment pas les épreuves. Votre serviteur que vous voyez là, j'ai connu 10 ans d'épreuves. J'étais rejeté comme un poisson pourri. On vous prêche la vérité. Vous voulez faire les choses dans votre tête. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Quand la situation va arriver, je vais vous rappeler. Ah non, le mal c'est le diable, le mal c'est le diable. Dieu aussi utilise le mal. Le malheur viendra dans ta vie. Parce que quelque part, tu es loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui prend son temps pour prier. Alléluia. Dieu dit, ma fille, je vais te rendre riche. Oh, quelqu'un me suit? Vous savez comment Dieu fonctionne? Il va te faire passer d'abord par la pauvreté. Aïe, les gens ne connaissent pas Dieu. C'est le diable. Il va te donner la richesse tout de suite. Alléluia. Mais ta pauvreté qui t'attend après. Tu vas manger dans la poubelle. Dieu te promet la richesse. Commence à pleurer. Dieu te promet une bénédiction. Commence à pleurer. Parce que cette bénédiction, tu dois d'abord passer par une malédiction. Tu dois passer par le malheur avant que Dieu envoie la bénédiction. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que tu connaisses la valeur de cette bénédiction. Le diable, il te dit, viens, je te rends riche. Après, il va te dire, offre-moi ton fils, offre-moi ta fille. Il dit, mais le jour où tu n'arrives plus à offrir, il te prend toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va te faire passer par des épreuves avant de te donner ce qu'il a vu, il va te donner. Mais bien, mais écoute-moi bien. Si tu obtiens les choses de Dieu facilement, ça ne vient pas de Dieu. Si tu obtiens, écoute-moi bien, tu rentres dans une église,
La première semaine, tu cherches mari, puis paf, il y a un gars qui vient. Il dit, oui, Dieu m'a parlé. C'est trop rapide. Dieu n'est pas PMU. Dieu n'est pas l'argent en vitesse. Dieu, il te fera passer par l'épreuve. Les vrais hommes de Dieu sont passés par l'épreuve. Quand vous voyez des hommes de Dieu, bien qui brillent, bien on ne connaît pas leur passé, ils n'ont pas de témoignages. Faites attention. Alléluia. Je voulais ce matin te dire que Dieu a deux fils. Les deux fils de Dieu, il y a un qui s'appelle le bien, il y a un qui s'appelle le mal. Dieu utilise le mal pour que tu deviennes bien. Amen. Les gens aiment la facilité. Ils viennent à l'église parce que les choses sont faciles. Vous avez souffert dans le monde là-bas. Vous venez au Seigneur. Au lieu de vous consacrer au Seigneur, vous venez vous chercher encore les choses faciles. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Quand on parle de l'épreuve, oh Dieu a mis tel à l'épreuve là. C'est le malheur. C'est le malheur que Dieu met sur ton chemin. Alléluia. Il faut que tu gémisses. Il faut que tu pleures. La souffrance, c'est l'épreuve. La souffrance, bien-aimé. Tu dois pleurer. Tu dois passer ton temps sur ta couche en train de pleurer. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a le mal en Dieu? Est-ce qu'il y a le mal en Dieu? Okay. Vous savez pourquoi il y a le mal en Dieu? La Bible dit, le jardin c'était quoi? Le jardin c'était l'image de la présence de Dieu. Et dans le jardin, il y avait quoi? L'arbre de la connaissance du bien est. Donc le mal est en Dieu. Mais Dieu, ce qui le diffère du diable, c'est que lui maîtrise le bien et le mal. Le diable, lui, il excelle avec le mal. Même quand il te fait du bien, c'est que le mal est derrière. Il veut te donner un mari. Alléluia. Toi, tu crois que c'est le bien. C'est un poison qui arrive. Et c'est pour ça que bien, il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut être disposé. On ne court pas, on n'est pas pressé. Ah, je ne suis pas marié, mon âge augmente, je ne suis pas marié, toutes mes filles de ma promotion sont mariées, sauf moi. Tu vas épouser le diable dans le personne, si tu es pressé. Beaucoup de femmes dans les églises ont marié qui? Elles ont épousé le diable. Aujourd'hui, elles pleurent. Pourquoi tu pleures? Tu étais pressé? Vas-y. Dans le jardin, qui est la présence de Dieu, il y avait le mal, il y avait le bien. Donc en Dieu, il y a le bien et le mal. Mais Dieu maîtrise le bien, il maîtrise le mal. Dieu utilise le mal pour le bien de l'homme. Oh my God. Je vous donne l'exemple de bien-aimé, de Joseph. Quand Joseph allait en prison, il pleurait. Quand la femme de Potiphar l'a accusé, il pleurait. Tout ça, c'est le malheur. Parce qu'il a été accusé, bien-aimé, de quoi? D'adultère. Il a été accusé de bien-aimé, d'implicité. Il va se retrouver en prison. C'est un malheur. Mais il ne savait pas que la grande porte de Pharaon était ouverte. Mais il fallait passer, bien-aimé, par le désert. Voici pourquoi tout homme de Dieu doit passer par le désert. Tout chrétien doit passer par le désert. Si tu ne passes pas par le désert, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Quand je vous donne la définition, je vous dis que le malheur, c'est le mal, bien aimé. Le mal à une heure donnée. Alléluia. Ça dit quoi? Ça dit qu'il y a aussi un temps où le mal va finir. C'est ça le malheur. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, regardez le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde de malheur. Ce monde-là est un monde de malheur. Alléluia. Mais vous savez pourquoi nous traversons ce monde de malheur?
Parce que il y a le bonheur qui nous attend. Et ce bonheur, c'est quoi? Ce bonheur, c'est quoi? Ce bonheur, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Mais pour cela, il faut d'abord passer par le malheur du monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de malheur, un monde de malheur, un monde de malheur. Mais bien aimé, le temps arrive où nous serons dans le bonheur éternel. Amen. Alléluia. Nous serons dans le bonheur éternel. Mais avant d'arriver dans le bonheur éternel, qui est la nouvelle Jérusalem, il faut passer par le malheur qui est synonyme de ce monde dans lequel nous sommes. Dites-moi, qui veut encore vivre sur cette terre, sauf les inconscients? Qui veut vivre encore sur cette terre? C'est bien aimé, ceux qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Quand tu as l'intelligence renouvelée, tu ne peux même pas vivre dans ce monde. Tu vomis ce monde. Alléluia. Tout à l'heure, je crois qu'on a lu un passage. La Bible quoi? La folie est attachée au cœur de qui? De l'enfant. Mais la verge. Donc, il y a des parents qui disent, oh non, moi j'aime trop mon enfant. Il va devenir fou. Ah non, c'est mon seul enfant. Je ne sais pas si Dieu va me donner un deuxième. Donc j'ai peur de corriger l'enfant. Tu es un misérable. C'est toi qui te donnes l'enfant. C'est Dieu qui te donne l'enfant. Et Dieu lui-même ici il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais la verge, c'est quoi la verge? Ça sert à quoi? Dieu même lui parle encore là du bâton. Amen, amen, amen. Le bâton est dans la main de Dieu. Sa parole là, c'est ça le bâton. Sa parole là, c'est ça le bien. Sa parole, c'est ça le mal. Mais à un moment donné, par rapport à la circonstance dans laquelle tu vis, soit il utilise le bâton, soit il utilise bien de quoi? La houlette. La houlette et ton bâton me rassure. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la houlette. Donc, il utilise la houlette. Alléluia. Amen. Quand il veut te mettre sur le droit chemin, mais il utilise le bâton pour te corriger. C'est ça que bien aimé. Si on vous donne des paroles, ça vous blesse, vous ne venez plus à l'église. On vous donne des paroles, vous en voulez à l'homme de Dieu, parce qu'il vous a dit la vérité. Mais c'est ça le bâton. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand un père éduque son enfant, c'est parce qu'il aime son enfant, non? N'est-ce pas? Donc, écoutez, un bon père, alléluia, il a besoin d'avoir un bon enfant. Mais pour être pour être un bon père et pour avoir un bon enfant, pour avoir un bon fils, il faut avoir un moyen de correction. Parce qu'un enfant qui pleure pour des bêtises, il a besoin de correction. Parce qu'après, tu ne pourras pas supporter cet enfant. Dieu te dit, il faut le corriger. La correction, c'est un signe d'amour. J'aime mon enfant, voici pourquoi je le corrige. Mais les parents qui caressent, eux ils ont sur les mains pour caresser. L'enfant fait des bêtises, on le caresse. L'enfant fait des bêtises, on le caresse. Après, tu vas être surpris. Je n'ai pas dit d'aller frapper les enfants pour peu, on frappe. Non. J'ai dit, il y a des moments, les enfants, ils ont besoin de correction. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, bon, tel que le malheur, la volonté parfaite de Dieu, ou bien la volonté permissive de Dieu. Frère, je ne parle pas de volonté permissive, je ne parle pas de volonté parfaite. Est-ce que le malheur vient de Dieu? Oui. Parce que Dieu a mis le malheur dans le jardin. Lucifer était dans le ciel. Il était où? Dans le ciel, il était dans la présence de qui? Ok. Le premier péché a commencé dans la présence de qui? Et le premier péché a commencé où? Au ciel, merci. La première désobéissance a commencé où? Au ciel. Voici pourquoi, bien aimé, le sang de Jésus est venu pour purifier tout ça. Voici pourquoi Dieu ne t'a pas satisfait
il y aura un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Est-ce que vous avez la parole? Alléluia. Bien-aimé. Lucifer était le premier à manifester le péché. C'est pas sur la terre qu'il a manifesté le péché. Il a commencé par le ciel. Il a souillé le ciel. Le mal a commencé au ciel. Le mal était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que nous faisons très très attention. Quand Dieu bénissait Abraham, Adam, il a dit quoi? Soyez bénis et multipliez la terre. Alléluia. Il a dit quoi Dieu? Il a dit quoi? Multiplier quoi? Oui, il a dit quoi? Multiplier quoi? Je veux que tout le monde répète. Il a dit de multiplier quoi? Et remplissez. Il dit remplissez quoi? Remplissez quoi? Vous voulez la révélation? Est-ce que vous voulez la révélation? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Dans le jardin. Alléluia. Et Dieu leur demande de multiplier la terre. Alléluia. Donc, bien aimé, pour pouvoir multiplier la terre, il fallait les sortir du. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, quelqu'un aime la parole là? Dieu n'a pas dit multiplier, remplissez le jardin. Il a dit remplissez la terre. Mais pour remplir la terre, il faut les sortir du jardin. Oh my God! Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Oh, pour sortir du jardin, il fallait faire quoi? Ah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Le jardin était localisé par 4 fleuves. Mais Dieu dit, il a dit remplissez la terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit remplissez le jardin? Oh! Il fallait qu'il les jette hors du jardin. Oh, pour sortir du jardin, il fallait commettre le mal. Donc le malheur, bien aimé, ils se sont retrouvés hors du jardin. Mais en même temps, ça a accompli la volonté de Dieu. Donc Dieu utilise le mal pour faire le bien. Alléluia. Si Dieu n'avait pas fait ce jardin, ils allaient faire comment? Ils allaient replier la terre comment? Alléluia. Même le grand Jésus. Jésus dont on parle, il est passé par quoi? Il est passé par le malheur. Mais lui, il a connu le malheur par substitution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grand malheur de l'homme. Vous savez quel est le grand malheur de l'homme? Quelqu'un peut me dire quel est le grand malheur de l'homme? Lui dit la mort. Quelqu'un d'autre? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Le grand malheur de l'homme, ce n'est pas la mort. Le grand malheur de l'homme, ce n'est pas être célibataire. Le grand malheur de l'homme, ce n'est pas être pauvre. Mais c'est ça qui vous tient. Ce sont ces choses-là qui vous tiennent. C'est pour ça que vous n'aimez pas Dieu. Parce que vous êtes tenu par ces choses-là. Quand vous avez un petit problème, quand vous avez un peu de pauvreté, vous n'avez rien, mais Dieu n'est pas important pour vous. Mais vous acclamez Dieu quand Dieu vous donne des choses. Le plus grand malheur de ce monde, c'est lorsque Dieu a séparé l'homme de lui. Et c'est là que sont venus tous les maux sur la terre. Alléluia. Amen. À cause de nos péchés, regardez comment Dieu s'est séparé de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que parce que je vis dans la sanctification, je n'aurai pas des malheurs? Mais est-ce que quand je vis dans la sanctification, je ne glorifie pas le nom du Seigneur? Bien aimé,
Quand on a des gens de révélation, on n'écoute pas n'importe quel message. Oh, ma fille, tu seras bénie. Oh, ma fille, tu vas... Ça, c'est des bêtises. C'est des messages qui éveillent. Tu dis, mais attends, pourquoi le Seigneur Jésus m'a sauvé? Pour devenir riche. Mais si c'était pour devenir riche, donc tous les présidents qui sont francs-maçons n'ont pas besoin de Dieu. C'est là, nous devons savoir que Dieu nous a donné une intelligence incomparable avec ces médiocres. Ils sont médiocres, ces hommes-là. Tous les présidents de ce monde sont des médiocres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. Je vais terminer par là. Allons dans Job. Alléluia. Job, c'est après quel livre? Il y en a qui connaissent. Alléluia. Et après Job, il y a quel livre? Non, c'est des choses que vous devez connaître. Sinon, c'est pas des chrétiens. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Lisons Job 1, à partir du premier verset. Job 1, 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Continue. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Continue. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ok. Maintenant, allons au verset 6. Or, écoutez, hein? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce que vous avez compris ce passage? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. On fait quoi? Vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Écoutez-moi bien. Quel est le jour de rassemblement? Dieu a un jour de rassemblement avec ses enfants. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, dans le ciel, quand les enfants de Dieu aujourd'hui se retrouvent sur la terre, le dimanche, alléluia. Écoutez bien, hein? Là où je suis en train de prêcher là, est-ce que Satan est là? Est-ce que Satan est là? Ok. Parce que vous ne savez pas, c'est que après les prédications comme ça, quand je rentre à la maison, alléluia, mais je suis attaqué. Vous savez pourquoi? Parce que Satan n'est pas content quand on ouvre les yeux là. Il n'est pas content. Je sais ce que je vis. C'est pour ça que, bien aimé, moi, ma vie chrétienne, je ne demande plus pardon à quelqu'un. Ceux qui veulent venir à l'église, qui viennent. Ceux qui viennent à l'église une fois dans le mois, c'est son problème. Ceux qui veulent venir à l'église tous les jours, venir dans la prière de Dieu, c'est entre lui et Dieu. Alléluia. Alléluia. Relis-moi ce passage-là. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Écoutez-moi bien. On dit, les fils de Dieu, vers un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Regardez maintenant la question de l'Éternel à Satan. Vas-y. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, oui, de parcourir la terre et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ah, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez compris là? Je veux que le Seigneur vous ouvre l'esprit. Oui. Il se vantait de lui. Il se vantait de lui. Non, mais il a posé une question. Il a dit quoi? As-tu remarqué? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit quoi? Il vient d'où? De la terre. Il vient de la terre. Mais quand il dit il vient de la terre, mais essayez de comprendre ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Le diable est toujours présent. Non, très bien. Mais au début, qu'est-ce que je vous ai fait lire?
Or, quoi? Les fils de Dieu. Oui. Ils sont sur la terre. Viens se présenter devant l'Éternel. Viens se présenter devant les... Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Se présenter devant l'Éternel. Ok. Maintenant, pourquoi il pose la question? As-tu remarqué mon serviteur Job quand tu te promenais sur la terre? Mais c'est que Satan faisait partie des fils de Dieu. C'est la réunion des fils de Dieu. Pendant la réunion, lui vient de la terre. Il sortait un peu du lot. Merci. Il vient de La la terre. remarque. La remarque. Tu as compris? À cette réunion, Job était où? Sur la terre. Non. Laissez la terre là. Il était présent. Il n'était pas au milieu. Job n'était pas au milieu des fils qui étaient à la réunion. C'est ça. Il n'était pas à l'église. Il n'était pas là. Je crois que tu as compris. À la réunion des enfants de Dieu, Job n'y était pas. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu là, il ne dénigre jamais ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. Parce que Job a raté cette réunion. Il a ouvert une porte à Satan. Les réunions avec le Seigneur sont importantes. Les chrétiens ne sont pas. Quand Dieu, il faisait sonner la trompette pour que le peuple d'Israël se réunisse. Parce que c'est un hasard. C'est ça qui est aujourd'hui devenu l'église. Où était Job? Quand les filles de Dieu réunissaient, un des filles de Dieu, bien-aimé, il était, bien-aimé, en train de faire des sacrifices pour ses enfants. Il devait être dans la présence de Dieu. Quand on est hors de la présence de Dieu, bien-aimé, Satan nous accuse. Amen. Est-ce que vous avez compris ce message? Amen. Les filles de Dieu sont réunies dans la présence de leur Dieu. Il y en a qui travaillent, qui courent à gauche, qui courent à droite. Et vous croyez que Dieu prend plaisir à ça? Il y en a qui sont chez eux, qui sont couchés. Ils disent que oui, ils sont... Tu es dans la présence de Dieu, un jour solennel pour le Seigneur, tu es hors. Alléluia. Quand Dieu disait qu'il créait l'église là, pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. C'est en restant à des kilomètres, tu vas édifier quelqu'un. C'est dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Je vais terminer avec ce passage. Allons dans le psaume. Je n'ai même pas envie de dire tellement l'onction sur moi. Je n'ai même pas envie de dégager de la lambert. Je suis obligé. Allons dans le psaume 133. On va lire à partir du premier verset. On y va. Voici. Oh. Il est agréable. Et agréable. Il est doux. Il est doux. Pour des frères. Job, il demeurait avec ses frères là. Écoutez, chrétiens, Dieu n'est pas, vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Vous ne pouvez pas rater une réunion de prière. Vous ne pouvez pas rater un culte d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Vous déshonorez votre Dieu. Parce que c'est là que Dieu, il voit l'amour que tu as pour lui. Dieu est content. Bien aimé, alléluia. Qu'il est agréable et doux. Quand tu es loin et puis tu dis, non. Et tu te poses la question de savoir pourquoi ta vie n'avance pas. Bien aimé, parce que toi-même, toi, tu veux demander à Dieu de te conduire. Et toi, tu veux conduire Dieu. Et tu ne veux pas que Dieu te conduise. Continue la lecture. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. Okay. Pendant que je suis en train de prêcher, alléluia, l'onction descend sur qui? Mais tu n'es jamais là. L'onction va descendre sur toi comment? Et c'est pour ça qu'il a demandé aux gens, n'abandonnez pas vos assemblées. Les gens, ils lisent la Bible comme ça, ils pensent qu'ils ont une intelligence plus que Dieu. Alléluia. Continue la lecture. Descend sur la barbe d'Aaron. Oui. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon. Oui. Qui descend sur les montagnes de Sion. Ah, c'est car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Attends. Quand on est réunis dans la présence de Dieu là, alléluia, c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Déjà, parce que c'est en restant couché sur le... Non, frère, c'est là. C'est pour ça que bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Vous savez comment Dieu a piégé l'homme? Les hommes pensent qu'ils sont trop intelligents.
Mais Dieu veut voir, est-ce que mes enfants, même, je vais leur permettre de se déplacer dans ma présence. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Là, il parle maintenant de nous, hommes physiques, ensemble. On se côtoie. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Bien aimé, qui parmi nous peut savoir qu'un jour, il va arriver comme ça, paf, et puis le Seigneur descend sur lui. Dieu règle ses problèmes. Alléluia. C'est dans ta maison, va régler tes problèmes. C'est là, dans sa présence là. Alléluia. Dieu a besoin de vous dans sa présence. Dieu a besoin de vous dans sa présence. Est-ce que ça nous a fait du bien ce matin? C'était un peu dur? C'était un peu dur? C'était doux? Acclame le Seigneur alors. Alléluia! On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Dis Seigneur, le malheur que je traverse, c'est pour mon bien. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, le malheur que je traverse, c'est pour mon bien. Voici pourquoi la Bible dit que tout ce concourt au bien. Là, il y a encore le bien. Que ce soit un mal, la situation que je traverse, que ce soit un mal, que ce soit un bien, c'est pour mon bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si j'aime Dieu, le malheur peut m'atteindre. Mais Dieu dit, si je persévère avec lui, le Dieu, il me délivre de ces choses. Oh Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole, esprit et vie. Ta parole nous transforme. Ta parole, Seigneur, nous guérit. Seigneur, nous avons besoin régulièrement de ton bâton. Nous avons besoin régulièrement de ta houlette. Afin que, Seigneur, nous ne perdons pas, Seigneur, le salut. Nous ne perdons pas, Seigneur, oh, cette bénédiction finale qui nous attend dans les cieux. Oh Jésus. Nous te glorifions ce matin. Nous te magnifions ce matin. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Ton nom est puissant. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia.